Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui revient tout le temps sur le net et que j'ai jamais traité vraiment dans ma chaîne. C'est le fait que les prix montent. Et les gens disent les prix montent, au secours, j'en peux plus, ça devient trop cher, on ne peut plus acheter, c'est la catastrophe. Voilà, donc ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est ce sujet des prix qui montent. Un peu presque polémique, je vais le traiter un petit peu à rebrousse-poil, parce que moi je suis content que les prix montent. En fait, je ne vais pas vous le cacher, je suis vraiment content que les prix montent. Et on va voir ça en 4 points. Et on va voir pourquoi certains ne sont pas contents que les prix montent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez jamais travaillé dans un marché baissier et ça se voit. Parce qu'un marché baissier, c'est autrement plus dur qu'un marché dont les prix montent. Il faut comprendre que si on était dans un marché baissier, alors la plupart des gens se diraient waouh, c'est super, les prix baissent, du coup je peux acheter plus facilement un bien et voilà, du coup je vais pouvoir accéder plus facilement à la propriété, je vais pouvoir plus investir, tout ça. C'est vrai que ça a l'air séduisant sur le papier, mais le souci c'est que les prix ne vont pas s'arrêter de baisser comme par magie le lendemain de votre achat immobilier. Donc c'est-à-dire que si vous avez payé votre bien 100 000 euros et qu'on est dans un marché baissier, ben, l'année d'après il n'en vaudra plus que 95 peut-être. Donc travailler dans un marché baissier, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites quand on travaille dans un marché baissier et justement on va voir ce qu'il faut faire dans un marché baissier si vous voulez être sûr de pouvoir dans un marché haussier, pardon, si vous voulez être sûr de pouvoir vous en sortir. Parce que donc beaucoup de gens se disent bon, marché haussier, ok, qu'est-ce que je fais? Ce qu'il faut comprendre quand un marché est haussier, tout devient plus facile. Première chose, très simple, quand un marché est haussier, on peut faire sans être un génie de l'achat-revente. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé à Lyon, qui est arrivé à Paris, qui est arrivé à Bordeaux, qui est arrivé à Lille, qui est arrivé dans les plus grandes métropoles françaises, qui n'est pas arrivé à Marseille d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut investir aujourd'hui à Marseille. C'est que dans ces grandes villes, ces dernières années, régulièrement, il y a eu des hausses de l'immobilier comprises entre 5 et 10% par an. Donc imaginons que vous avez une hausse de l'immobilier de 8% sur une année. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu achètes ton bien à 100 000 euros et que tu mets des frais de notaire 8% et que tu attends une année, si tu dois le revendre l'année prochaine, il aura pris 8%, donc tu vas effacer les frais de notaire que tu as éventuellement sortis, ce surplus en fait sur le prix du bien. Et du coup, être dans un marché haussier, ça protège même les nouveaux investisseurs, les gens qui ne sont pas encore bons, qui ne sont pas encore formés, parce que le marché est en train de monter, et même si tu fais une connerie, c'est-à-dire que tu achètes un petit peu plus cher que ce que ça vaut, le marché est en train de monter, donc tu n'as pas de risque particulier. Donc là, depuis maintenant plusieurs années, la plupart des marchés en immobilier sont haussiers. Donc ce sont des marchés qui sont protecteurs en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Du coup, surtout les primo-accédants, les personnes qui commencent à investir disent non mais ça monte, c'est pas bon pour moi. Si c'est bon pour toi. On va voir pourquoi c'est bon pour toi et pourquoi tu dois vraiment y aller maintenant et ça risque peut-être de changer à un moment ou un autre. Autre chose qu'il y a à prendre en compte, c'est que nous, on joue le rendement en général. Bon, je le dis souvent, il faut acheter des biens qui ont un cash flow positif. Ça, c'est quelque chose qui est devenu acquis. La plupart des gens comprennent qu'il faut gagner de l'argent tous les mois et on n'achète pas un bien immobilier pour payer pour un locataire. C'est-à-dire que si tu sors de l'argent tous les mois pour ton bien immobilier, en fait, c'est toi qui payes pour ton locataire. Donc, tu vas me dire, ouais, mais on amortit aussi le bien au fur et à mesure, on s'enrichit en patrimoine et tout. C'est vrai, mais là, je l'ai encore vu dernièrement en coaching avec les mentors, des personnes, j'allais dire qu'on récupère parce que, effectivement, quand la situation est difficile, j'estime qu'on les récupère un petit peu. Ils payent tous les mois pour avoir des locataires, en fait. Et c'est vrai que quand on dit les choses comme ça fait un gros électrochoc. Donc ce qu'on doit faire en fait, c'est jouer le rendement, jouer le cash flow et que le marché soit haussier, que le marché soit baissier, on n'a pas de problème en fait, contrairement aux personnes qui vont jouer achat-revente. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans et effectivement, si le marché n'était pas haussier comme il est depuis plusieurs années, beaucoup de personnes en fait se seraient plantées en fait, ça faut bien le comprendre. Autre chose, les hausses faramineuses qui ont eu lieu à Paris, à Lyon, à Bordeaux, voilà, dans les grandes villes comme j'ai dit tout à l'heure, pendant 5-6 ans d'affilée, parfois ont permis de quasiment doubler le prix des biens. Donc marché haussier,
magnifique. Mais magnifique pour qui? Magnifique pour les personnes qui entrent dans le marché. On va le voir. Troisième point important, plus les prix de l'immobilier sont élevés, plus en proportion, les travaux sont faibles. Par exemple, dans des villes où vous avez des prix de l'immobilier à 2 000 euros et vous allez avoir une rénovation totale d'appartement par exemple à 700 euros, ben ça représente 30%, 33% de la valeur du bien. C'est quand même important. Si vous êtes à Paris, alors Paris, ce n'est pas forcément une bonne ville pour investir, Paris intramuros, mais on va prendre l'exemple quand même. Vous avez 10 000 euros du mètre carré, en face vous avez 1 000 euros pour faire les travaux, vous n'avez que 10% de la valeur du bien en fait qui est immobilisé pour la rénovation. Et sur les années, ça compte ça. Ça compte particulièrement parce que quand vous avez une hausse de l'immobilier de 5, 6, 7, 8%, comme ça arrive quand un marché monte fort, en face, vous n'avez pas une hausse du prix des travaux qui est à la hauteur. Du coup, il se crée un décalage et au final, ça devient favorable en ce qui concerne l'entretien. Le poids de l'entretien baisse. Donc ça, c'est des notions qui sont paradoxales et je voulais un petit peu en parler parce que souvent, on s'imagine que voilà, le fait que le prix de l'immobilier monte, c'est forcément quelque chose de mauvais, alors que ce soit surtout pour les primo-accédants ou les personnes qui ont peu de patrimoine. Mais il ne faut pas croire, c'est même avantageux pour les personnes qui ne se sont pas encore lancées, mais à une condition, et c'est très important, c'est que vous vous lanciez rapidement. Là, vous l'avez compris, quand ça monte, c'est un train. Et le train, il faut le prendre. C'est-à-dire qu'en immobilier, on a des cycles. Donc en général, l'empirisme a démontré que parfois ce n'était pas exact à l'année près, mais en général on a des cycles haussiers qui vont durer entre 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça dépend, et des cycles baissiers qui vont durer pareil entre 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc c'est un train. Quand un cycle haussier se déclenche, il faut le prendre. Plus tôt vous prenez le cycle, plus vous avez de probabilité de gagner de l'argent au final. Et ça, il faut bien le comprendre. Et de la même manière, quand le marché devient baissier, plus tard vous réagissez, plus vous allez perdre de l'argent. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, souvent la question qui vient, c'est bon, Romain, les prix montent, mais jusqu'à quand? À un moment ou à un autre, on dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et effectivement, ça monte, ça monte, ça monte. Au bout d'un moment, on se dit les ménages ne peuvent plus payer, plus personne n'est solvable. Et ça ne continuera pas ça ne va pas continuer à monter. Alors ça, on ne le sait jamais. On a des données, effectivement, quand les prix ont monté très fortement pendant 10 ans, il se peut qu'il y ait une correction. Mais depuis maintenant plusieurs années et quelques mois, on a des taux qui sont particulièrement bas, donc ce qui favorise l'augmentation des prix de l'immobilier et ce qui permet de jouer le rendement et surtout de jouer le cash flow, comme on a pu le dire il y a encore quelques minutes. C'est-à-dire que même si les prix montent, vu que vous avez des taux qui sont particulièrement bas, vous allez pouvoir payer ce bien. Alors effectivement, peut-être qu'à un prix un petit peu plus élevé qu'il y a quelques années, mais en échange, vous aurez très peu d'intérêt à payer sur votre mensualité et au final donc vous aurez une mensualité qui est beaucoup plus basse que si vous l'aviez contracté, vous aviez contracté le même prêt par exemple pour 200 000 euros il y a 10 ans, peut-être que ce prêt là vous aurait coûté au total 30, 40, 50% plus cher. Donc au final, même si le prix augmente, on est quand même solvabilisé par le fait que les taux de l'immobilier restent bas. Après la question qu'on se pose effectivement, c'est jusqu'à quand les taux de l'immobilier vont rester bas. Alors ça, j'en ai parlé il y a un certain temps. Il y a des annonces qui ont été faites par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, par exemple, a annoncé qu'elle allait garder des taux à zéro jusqu'à la moitié de l'année 2020. Donc, si jamais elle respecte ses engagements, il est probable qu'à la moitié de l'année 2020, elle réaugmente légèrement ses taux au fur et à mesure des mois. Donc, si les taux réaugmentent légèrement, les marchés devraient avoir tendance à se stabiliser. Si jamais les taux remontent vite, peut-être que les marchés peuvent baisser. Ça, c'est quelque chose qui sera géré mi-2020. La morale, c'est quoi? La morale, c'est que personne ne sait si la Banque Centrale Européenne va remonter les taux ou pas. Elle a annoncé que ça restait bloqué jusqu'en 2020, mais peut-être qu'elle va annoncer que ça restera bloqué jusqu'à la fin de l'année 2020 ou jusqu'à la moitié de l'année 2020, donc 21. Donc personne ne le sait.
Et puisqu'on ne sait pas, il faut agir maintenant, il faut jouer maintenant. On ne peut pas jouer dans le futur. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc on agit maintenant, on utilise les bons indicateurs pour faire les bons investissements immobiliers, on gagne de l'argent maintenant et c'est ça en fait qui fait la différence. Donc comprenez une chose, c'est que les seules personnes qui râlent de l'augmentation des prix de l'immobilier, malheureusement ce sont les personnes qui ne sont pas encore lancées, qui n'ont pas encore acheté ou qui ne sont pas en mesure d'y aller tout de suite. Et je le comprends. Moi vous savez, je viens d'un milieu économique très faible et très pauvre quoi. Et quand j'étais petit, j'étais jaloux de ce que les autres pouvaient avoir. Je me disais, mais pourquoi ils ont tout ça et moi, j'ai pas tout ça? Donc après un moment, on fait des choix, on s'organise et on se démerde ou pas pour avoir les choses. Donc comprenez bien, en immobilier, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a une très grande probabilité que vous puissiez investir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec 500 euros de mensualité, on peut emprunter 100 000 euros et dans la grande majorité des régions de France, pour 100, 150 000 euros, on peut faire des investissements. Donc tout le monde peut se lancer. Et donc il faut le faire. Très important. Vous jouez au présent, vous ne jouez pas au futur. D'ailleurs, j'ai prévu un séminaire spécifique sur l'immobilier. C'est juste en dessous, ça parle des tendances en 2020. Comment le marché va évoluer en 2020. Donc c'est un séminaire d'1 heure. J'avais donné ce séminaire lors de mon séminaire Jiri IRL en avril 2019. Donc je donnais les tendances et comment il fallait jouer pour la fin de l'année 2019 et le début 2020. Donc vous pouvez aujourd'hui y accéder gratuitement. Et j'ai aussi prévu un autre séminaire donc sur comment gagner sa vie sur Internet. Alors c'est pas un séminaire pour être précis, c'est une formation, 1 heure de formation. Donc vous avez 2 bonus à récupérer aujourd'hui. Profitez-en bien. À très vite. Ciao.